Beaucoup de personnes pensent qu'avec la chirurgie bariatrique, les envies de sucre, les craquages alimentaires, les compulsions, tout ça, ce sera une histoire ancienne. Et pourtant l'affaire n'est pas si simple, alors je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre de Stéphanie. Stéphanie a eu une sleeve il y a un peu plus de 6 ans, elle a du recul et elle nous raconte comment ça s'est passé pour elle d'un point de vue craquage alimentaire. C'est tout de suite. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anne-Gaëlle, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans le surpoids et l'obésité et j'accompagne les personnes qui veulent perdre du poids grâce à une aide médicale, que cette perte de poids soit significative et définitive. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous propose de le faire tout de suite, ça va vous permettre d'être averti dès que nous diffusons une vidéo comme chaque mercredi. Allons maintenant à la rencontre de Stéphanie, voir où elle en est de ses craquages alimentaires 6 ans après sa sleeve. Alors les compulsions, bon clairement, je suis pas devenue obèse en mangeant de la salade, on va être clair. Les compulsions, c'est comme on nous dit, c'est l'aliment doudou. Alors moi je suis team chocolat, certains se reconnaîtront sûrement. Je suis même très très chocolat, plus que du sucre, c'est vraiment le chocolat en lui-même. Et du coup, en fait voilà, le mal-être sortait par le fait d'engouffrer tout ce que je pouvais, des gâteaux au chocolat, du chocolat tout simple, du chocolat chaud, enfin j'enchaînais. J'ai constaté que c'était compulsif le jour où, suite à un décès dans ma famille, j'ai attendu toute la journée un coup de téléphone très important, et j'ai mangé toute cette journée. J'ai mangé et en fait je me souviens d'aller dans le frigo, d'ouvrir le frigo et de réaliser que je n'avais absolument pas faim, mais qu'il fallait que je mange. C'était, puis c'est pas, je ne mangeais pas de la salade, je mangeais les yaourts au chocolat, tout ce qui pouvait apaiser un peu ces angoisses que j'avais à attendre ce coup de téléphone. Je pense que c'est là où j'ai vraiment réalisé, c'était en octobre 2011, où j'ai vraiment réalisé que j'étais compulsif à ce moment-là. Et chez moi, c'était le chocolat, c'était comme quand je fumais. Je fumais moins à partir du moment où j'avais des clopes avec moi. Par contre, plus j'arrivais sur la fin du paquet et plus je fumais parce que j'angoissais à l'idée de plus en avoir. Le chocolat, ça a été pareil. Je pouvais passer des heures avec une tablette posée à côté de moi sans y toucher. Généralement, elle finissait vide quand même à la fin de la soirée. Mais il y avait vraiment ce côté aliment doudou, rassurant, calmant. Voilà. Donc j'ai vraiment réalisé ça en 2011, fin 2011. J'ai malheureusement continué parce que j'ai pas réussi à trouver la parade ou la raison pour laquelle j'en étais là. Est-ce que je l'ai vraiment cherché à cette époque-là? J'en suis pas si sûre que ça. Et je suis rentrée dans le parcours. J'ai essayé d'adapter finalement. J'ai pas essayé de chercher à savoir ces compulsions pour les faire disparaître. J'ai cherché à compenser. C'est-à-dire que je puisse garder ces compulsions et que je puisse compenser mes repas après pour essayer de perdre du poids. Échec total, je fais partie des personnes qui ont pris du poids pendant leur parcours. Mais voilà, j'ai quand même toujours travaillé dessus, j'ai jamais lâché. Malgré l'opération, les compulsions, elles reviennent. Au début, c'est chouette, on n'a pas faim. Et puis on a mal au ventre si on mange, donc c'est facile de pas manger le chocolat du soir. Sauf qu'au bout d'un moment, on revient quand même à quelque chose d'à peu près normal en termes de quantité. Et du coup, on arrive à placer de nouveau ces aliments doudous dont on avait absolument besoin. Donc voilà, je me suis dit, c'est vraiment quelque chose, faut arriver à comprendre. Mais ça a été très compliqué. En 2019, comme j'expliquais dans une autre vidéo, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit à mon mari un soir, je veux un 3e enfant. On a eu toute une discussion là-dessus, j'ai senti une faille, j'ai senti que j'allais peut-être pouvoir réussir à le convaincre. Et partir de ce jour-là, pendant au moins un mois, plus aucune compulsion. Mais même moi, j'en étais étonnée. J'emmenais mes gâteaux que je savais que j'allais avoir besoin à tel ou tel moment de la journée. Je n'y ai pas touché. J'ai perdu 6 kilos en un mois. Ce que je trouvais énorme. Sans rien faire. Sans rien faire. Un déclic et tout disparaît. Après, voilà, j'étais en études, j'étais sur ma dernière année, c'était pas la plus facile. Donc les compulsions sont quand même revenues au fur et à mesure. Mais c'était un peu différent quand même. Je sentais qu'il y avait quand même quelque chose de différent. Le besoin était moins présent. Il était là, mais il était moins présent. Donc j'ai réussi quand même à calmer le jeu. J'ai perdu 6 kilos. J'ai réussi à stabiliser malgré cette reprise quand même de compulsion.
Bon, le Covid est arrivé, en étant en école d'infirmière, en faisant mon mémoire en même temps, et en essayant de tomber enceinte, parce que forcément, j'aime pas faire les choses à moitié, j'ai commencé à reprendre, et j'ai repris du poids. Et les compulsions sont revenues. Et puis, fin d'année, là, récemment, comme j'expliquais, la bariatrique m'a énormément aidé à retrouver voilà, une phrase par-ci, une phrase par-là, et paf, déclic. Et puis, je me suis aperçue que, j'ai plus besoin de mon chocolat le soir devant la télé. Je sens bien qu'il y a un gros changement. Les compulsions, c'est purement psychologique. C'est absolument pas physique. C'est l'angoisse, ça permet de calmer les angoisses. Et à partir du moment où on travaille sur ces angoisses, on arrive à faire disparaître ces compulsions. Et qui dit faire disparaître ces compulsions, c'est toujours un coup de pouce de plus dans une perte de poids et surtout se sentir bien dans son corps. Est-ce que c'est vraiment des compulsions aujourd'hui? Ça reste quand même pour certains, ça reste des compulsions, oui. Il y a un côté plaisir qui est toujours là. Ça, j'ai toujours autant de plaisir à manger du chocolat. Mais je sens bien qu'il y a des soirs, c'est pas un plaisir, c'est un besoin, quoi. Il faut que je le prenne. Si je le prends pas, je vais y penser toute la soirée devant mon film, à me dire je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Dans ces soirées-là, je vois bien que c'est une manière de calmer quelque chose. Alors, qu'est-ce que je calme? Je pense que ce sont des angoisses de la journée, des choses comme ça, parce que je compulse surtout le soir. La journée, je vais compulser si je m'ennuie, c'est-à-dire que je vais chercher à manger. Et puis, comme je disais, pas de la salade dans ces cas-là. Mais je vais chercher à manger pour combler un ennui, mais parce que l'ennui, je pense que ça amène des angoisses, ça m'amène à faire travailler mes méninges et puis pas forcément être bien. Souvent, la fatigue se rajoute en plus à ça. Mais là, la différence que j'ai vraiment sentie, c'est que je n'ai pas cette recherche. Je ne suis pas à me dire est-ce que j'en mange, est-ce que j'en mange pas. C'est plus, il suffit de me parler, mon mari me dit, ou lui-même s'amène un chocolat ou quelque chose, me dit oh tiens, ça me donne envie, je vais en manger un. Mais je vais réussir à en manger qu'un. Et c'est peut-être là la différence, c'est qu'avant, je réussissais pas à en manger qu'un seul. J'en mangeais beaucoup plus. Là, j'arrive à en manger qu'un. Je me suis fait plaisir. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, je me suis fait plaisir, je me suis acheté du chocolat. Pourtant, j'en mange pas tant que ça en ce moment. Mais cet après-midi, j'en ai pris 2. Voilà, ça m'a suffi, je sentais que j'avais pas besoin, j'étais pas en train de les regarder en me disant est-ce que j'en prends un de plus ou pas, mais c'est pas bien, mais est-ce que je vais... Non, j'ai dit j'en ai pris 1, j'en ai pris 2, et puis j'ai fermé le paquet, je l'ai rangé. Donc c'est vraiment là du pur plaisir. Aujourd'hui, avant, c'était de la compulsion. C'était un besoin. En fait, c'est la différence. C'est le besoin, la différence entre le besoin et le plaisir. Donc ouais, la bariatrique a eu un rôle... ça a été le dernier déclic finalement, ça a été ce qui m'a permis d'avoir les derniers déclics et d'avoir le bien-être que j'ai aujourd'hui, c'est de prendre conscience que déjà on n'est pas tout seul et d'entendre les expériences des uns et des autres, les conseils des professionnels aussi qui nous accompagnent. Et il suffit des fois d'une phrase, une phrase mise dans un groupe de parole, une autre phrase entendue dans une interview et on fait des fois le rapprochement et on se dit tiens, je dis mais moi ça me parle, ça me rappelle quelque chose. Et peut-être que tout vient de là. Et en fin de compte, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et pourtant, voilà, j'ai été opérée 4 ans avant l'ouverture de Bariatim. Mais il a fallu ça, il a fallu cette rencontre, il a fallu ces écoutes pour que le déclic se fasse. Donc, sans la Bariatim, je pense que je serais toujours en train de ramer, en train de chercher un peu l'origine du problème. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça y est, je l'ai. Merci infiniment Stéphanie pour votre témoignage qui montre que ça n'est pas si simple. Je vous rappelle à vous qui nous regardez que effectivement une réduction de l'estomac grâce à une aide médicale, que ce soit une chirurgie, un ballon gastrique, une endosleeve, ça va aider bien entendu pendant un certain temps. Vous n'allez plus avoir ces envies de sucre ni ces craquages. Mais il faut reconnaître qu'au bout d'un certain temps, les envies reviennent et d'où l'importance, j'insiste vraiment dessus, d'apaiser la relation à la nourriture en amont de l'acte médical. C'est un travail en profondeur, c'est un long chemin, il n'est pas facile, je le reconnais, mais je vous invite à le faire véritablement si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir une véritable renaissance. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez été opéré? Est-ce que les envies de sucre et les craquages se sont estompés après? Est-ce qu'ils sont revenus par la suite? Donnez-nous votre éclairage, partagez avec nous votre vécu, votre expérience dans les commentaires juste en dessous.
Et puis pour les personnes qui veulent aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à télécharger le bonus qui vous est offert. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et pour ma part, j'ai grand plaisir à vous retrouver mercredi prochain.